Bonjour, nouvelle vidéo. Ce soir je pars, il est déjà 18h30 et je pars au col des Bagenelles. Encore écouter le brame du cerf, tant que ça durera plus très longtemps. Et puis du coup, comme il a fait un petit peu de pluie, un petit peu d'humidité et puis de brouillard, je vais voir s'il y a des champignons. Voilà, je vais prendre la route et je vous dis à plus tard. Je vais probablement arriver de nuit parce que là il fait déjà un petit peu sombre et j'ai 1h20 de route à peu près. Mais bon, je sais où je vais me poser, donc ça va, ça me pose pas de problème. Après, arriver de nuit dans un endroit qu'on ne connaît pas, c'est pas trop génial. Mais là, je sais où je vais. Voilà, allez, bye bye, à très plus. On arrive tout doucement. J'en ai à peu près pour 2-3 minutes encore. Donc là, il y a encore quelques habitations. Et après, on s'éloigne des habitations. Et je vais retrouver ma petite place où j'avais entendu le brame il y a 15 jours, 3 semaines. J'aurais voulu descendre là, mais il a fermé. Il a fermé ou il n'a pas fermé? Non, c'est pas fermé. Donc en fait, le cerf, il passe par là. J'ai vu passer un chevreuil. Et le cerf, il passe par le petit chemin. Attendez, vous le voyez pas encore. Je suis en phare mais je vois rien là. Donc le cerf il vient là où il y a le petit panneau blanc, il vient par là. Non, il faut que je vois si je peux me garer là ou si c'est boueux. Je sais pas. Je vais sortir, je vais aller voir. En plus il pleut. C'est super, je vais me garer là, ça va être tout à fait génial. Alors, parce que le cerf il vient juste d'en face là, sur le petit chemin. Par contre, je suis complètement de travers là. Comment je vais faire? Fasse gaffe que je me foute pas dans un fossé. Je suis de travers, mais comme c'est pas possible. Allez, parce que j'arrive à me mettre à peu près droite. Là, ça pourrait aller éventuellement. Allez, on s'arrête. On coupe les lumières. On coupe le moteur. Allez, les essuie-glaces, arrête-toi là. Voilà. Oh, puis il n'y a pas de lune ni rien, il fait complètement sombre.
Ça y est, je suis arrivée à l'endroit que je voulais. Il tombe des trompes d'eau. Il faut juste que je sorte pour passer sur le côté. Ou alors je passe par le milieu, je vois. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis posée. Je vais commencer à faire mon petit apéro. Je vais vous montrer ce que je vais grignoter. Alors, voilà, donc là j'ai des petits croustilles de chez Belin au goût emmental. J'ai un whisky coca. Et puis, ben voilà. Donc ça, c'est pour l'apéro. Après, je suis sur le passage du cerf, mais je ne peux pas rester dans le noir tout le temps parce qu'il faut que je mange aussi. Donc pour l'instant, ça va peut-être le rebuter. Mais je verrai cette nuit. Quand tout sera sombre et calme, s'il revient quand même malgré tout. Tchin tchin. Il tombe un petit peu de pluie, mais ça fait pas trop de bruit sur la carrosserie, ça va. Et j'ai combien? J'ai 14 degrés. J'ai pas mis de chauffage encore, il n'y a pas besoin. Après, je vais faire la cuisine de toute façon, donc ça va réchauffer avec les flammes. Voilà, bien content d'être là. À tout à l'heure. Il me semblait en avoir fait tomber un, donc je ne retrouve pas. J'ai 1h30 de route, mais ça vaut vraiment la peine, hein, franchement. Le bonheur d'être là. Après, je pense que je vais lui faire peur, parce que voir un véhicule blanc comme ça à un endroit qu'il n'a pas l'habitude, hein, il va probablement pas s'aventurer. Je sais pas, on verra. Sinon, au pire, je remonte un petit peu et je me gare là où j'étais la dernière fois, où je suis à 150 mètres. Hein. J'ai préparé mes casseroles. Après, c'est pas dit que je fasse une grosse cuisine parce que j'avais toujours j'avais très faim et bon, avec l'apéro là ça me coupe un petit peu, donc en fin de compte je vais peut-être minimiser ma cuisine. Je voulais me faire un steak avec des pommes de terre, encore des patates, vous me direz, bah oui, c'est ce que j'ai sous la main, vite fait. Bien que j'ai fait des pâtes maison aujourd'hui, mais voilà, j'en ai mangé à midi, je voulais pas en remanger ce soir. Mais des petites pommes de terre coupées en petits cubes ou émincées en lamelles cuites un petit peu au beurre, j'aime bien. Bon, on verra plus tard. Bon, eh bien, je vais commencer l'épluchage de mes petites patates. Après, j'adore les patates sous toutes leurs formes, que ça soit en purée, rissolée, en frites, cuite à l'eau, en robe des champs. J'aime la patate sous toutes ses manières d'être cuite et préparée.
paraît que mon grand-père, il mangeait des patates rissolées tous les soirs, avec du fromage blanc, qu'on appelle nous du bibelesques. C'était son repas. Tous les soirs, il voulait ça. Il voulait pas autre chose. C'est dingue, hein? Toute sa vie de manger la même chose, quoi. Après, c'était des gens de la campagne. Ils avaient des bêtes, une ferme, leurs propres pommes de terre, leur propre culture. Donc je pense que c'était aussi une histoire de prix, probablement, je sais pas. Pour ceux qui parlent l'alsacien, ils disaient qu'après te dit kromper ou bien à tefl. Les Alsaciens me comprendront. Bon, je m'en fais encore une petite. Allez. Soyons fous. Je voulais entamer un petit régime. Pas un régime, mais bon, disons que manger un peu autrement. Mais j'y arrive pas, hein. Et en plus, l'hiver arrive là. L'hiver, on n'est pas très enclin à manger moins nourrissant, moins gras, moins sucré, avec les fêtes qui arrivent, avec les bredela de Noël. Bredela de Noël, c'est les petits fours. Oh, mais je vais vous apprendre l'alsacien, hein, si ça continue. Bon, on m'avait dit que la dernière vidéo, oh Martine, t'as une baisse de morale. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que j'étais pas très souriante. Je m'en suis aperçue. Mais non, je vais très bien, vous inquiétez pas. Après, bon, parce que je vous ai dit, la vidéo, elle est pas top. Mais après, j'ai pu y inclure quelques sujets qui étaient un peu différents, un peu plus sympas. Donc ça a été. Comme le restaurant, la pétanque, etc. Bon, allez, bah, il en reste 3 petites. Je l'ai fait ou je l'ai fait pas? Non, je ne l'ai fait pas. Allez, j'ai assez à manger là, c'est bon. Donc je cherchais ma petite poubelle. Bon, avec le raffut que je fais, je risque pas d'avoir mon cerf, hein, ça c'est sûr. Je me suis garée juste à côté du chemin où il passe. Il va se dire, c'est quoi ça, ce camion là? J'ai pas l'habitude de voir ça. Je vais faire un détour. Je vais passer par l'autre côté de la montagne. Bon, allez. Alors là, j'ai vu que c'était un petit peu écrasé. Donc on va le décoller un petit peu pour que ça me fasse des bonnes petites lamelles de pommes de terre. Voilà. Et c'est parti. Attention les doigts, hein, parce que j'ai déjà laissé des bouts de peau des fois. Ça coupe hyper bien. J'adore dehors, il y a du vent, vous l'entendez pas vous? Il y a du vent, il y a de la pluie. J'adore cette ambiance. Je suis juste contente d'être là, de m'être éclipsée de la ville. Parce qu'en fait, pour partir, il faut toujours que je me mette un coup de pied aux fesses. Parce qu'il faut préparer les affaires, parce qu'il faut commencer à prendre la route dans le trafic. Je suis partie, il était 18h30. Donc il y a des bouchons un petit peu partout, sur les autoroutes, les routes, etc. Mais une fois qu'on est arrivé sur place, quel bonheur! J'aimerais repartir aux vacances de la Toussaint. Pourquoi aux vacances de la Toussaint? Parce que le reste du temps, j'ai mon petit-fils le mercredi. Et comme ma fille va accoucher d'un bébé, raison de plus que je m'occupe du petit-fils le mercredi. Donc, durant les vacances, je ne l'ai pas. Et donc, j'aimerais m'éclipser et partir ce coup-ci du côté des Alpes, les Alpes françaises.
à partir de Grenoble, monter un petit peu sur les hauteurs. J'aimerais bien voir Papy Ours aussi. Je sais pas si tu m'entends, Papy Ours. Je sais plus où tu habites. Si tu pouvais me donner la ville ou le village où tu habites, si tu veux que je vienne te dire un petit coucou, un petit bonjour, sans obligation. Je suis pas une emmerdeuse, hein, je t'inquiète. Hein. Je mange et je dors dans mon van, il n'y a aucun souci. Mais ça me ferait bien plaisir de te voir. Et puis l'autre, hein, s'il y en a d'autres qui habitent dans le coin, je sais qu'il y a Danielou, le baroudeur, qui habite dans le coin, que j'aimerais bien voir aussi. Mais si vous voyez la vidéo, donnez-moi vos adresses si vous avez envie que je vienne. Si vous n'avez pas envie, vous ne me les donnez pas. Et puis comme ça, j'aurai compris. Bon, allez, mes petites patates, elles sont prêtes. Et puis, ben, je vais me rincer les mains. Voilà. Donc, allez, zoom sur la poêle. Moi, j'ai pas besoin de la casserole en fin de compte. Je vais faire cuire ça à la poêle. Hop. J'ai toujours pas acheté ma deuxième bouteille de gaz de rechange au cas où celle-ci lâche. Mais bon, je viens de la mettre en route il y a un mois, donc ça devrait encore être bon. Allez, on va mettre un petit peu d'huile et un petit peu de beurre. C'est parti. Il va falloir que je vous montre ce soir comment je vais m'habiller pour la nuit. J'ai un pyjama, je vais vous montrer. Dans cette matière-là. Alors, il a une capuche. Voilà, ça c'est ma capuche. Ensuite, il y a une tirette. Une fermeture éclair plutôt. On dit en Alsace, on dit ça, on appelle ça une tirette. Mais c'est une fermeture éclair. Donc c'est comme un habit de nounours. Et c'est hyper bien chaud. Et j'ai mes petits chaussons, bien chauds aussi, qui vont avec. Petits 40. Voilà, donc je ne vais pas avoir froid, ça me fait pratiquement une couverture ce truc-là. Des fois il m'arrive à la maison, je m'endors sur le canapé. Quand je mets ce pyjama, ben, j'ai même pas besoin de couverture. Bon, alors, ceci dit, ben, je vais attendre que ça cuise. Hein. Ça va mettre un petit peu de temps. Faut pas être pressé. Voyons voir la tête qu'ont les petites pommes de terre. Avec le petit couvercle, là, j'ai 0 buée. Vous voyez la différence? Donc, important de couvrir en van pour pas avoir de buée dans le véhicule.
Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, je me suis mis en tenue de nuit. Donc, hop. Si vraiment j'ai trop froid, je mets ma capuche. Après, j'ai mes chaussons qui vont avec et qui sont très chauds. Et puis voilà, ben, mon pyjama. Je crois que je suis un petit panda, il me semble. Voilà, bon écoutez, il est 22 heures. Je pense que je vais aller me coucher. Et je vais ouvrir les fenêtres pour entendre le brame. Bye bye, bonne nuit, à demain matin. Coucou. Et ben voilà, je viens de me réveiller. Je vais ouvrir un petit peu mes volets pour voir dehors. Parce qu'il n'y a pas eu un seul brame cette nuit. Plus rien du tout. Bon, soit j'ai fait peur à mon cerf et il n'est pas venu. Soit la période est finie. Troisième possibilité, quelqu'un l'a tué, un chasseur. C'est pas impossible. J'ai entendu un coup de fusil cette nuit, mais je dis pas que c'est le cerf dont je vous parle. Mais bon, il y a des chasseurs, ça c'est évident. Et ça c'est moche. Mais bon. Bon, vous allez me dire quelle température as-tu? Alors je vais aller voir et je vais vous dire ça. Alors, température intérieure 8,7 et dehors, hop, 6,5. Il n'y a pas beaucoup de différence. Bon, j'ai pas froid parce que j'ai mon gros pyjama, mais je vais quand même faire mon petit déj, donc ça va faire du chaud avec le gaz. Et puis si besoin, moi, je rajoute mon petit chauffage. Bon, hop, on va faire un petit peu de rangement. Je vais enlever mes habits, le PQ. Donc la radio, j'avais essayé hier, mais ça va un petit peu mieux ce matin qu'hier soir. Hier soir, la réception n'était pas bonne. Ouais, mais bon, c'est pas la peine de faire du bruit en plus, inutile. Donc, alors je mets du chauffage ou pas? Je crois pas. Du coup, je vais ranger ma vaisselle d'hier, ça, les assiettes, plus besoin, le couvercle, plus besoin,
Je garde un gobelet. Je vais me prendre un bol. Voilà. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah, c'est tout. Ah, je déteste allumer ces trucs-là quand ça s'allume pas tout de suite. Après, ça fait un vouf et ça me fout la trouille. Ça m'énerve, ça m'énerve. Des fois, ça s'allume bien, des fois, ça s'allume pas bien. Donc, je sais pas si j'ai plus le briquet là-dedans. Si j'ai un briquet. Briquet, il est naze. Il est naze. Oh, ce matin. Allez, j'en avais un autre. Misère. Bon, allez. Soft, on s'énerve pas, on met un peu de lumière. On y verra déjà plus clair. Alors, bah oui, hein, en mettant la lumière, j'ai trouvé un autre briquet qui fonctionne. Et voilà. Bon, celui-là, il est mort. Il est mort. Donc, on va le jeter. On va pas garder ce qui fonctionne pas. Hop, poubelle. Alors, une petite cuillère. Ah, mais j'y pense, il me reste du gâteau aux pommes dont j'ai fait une vidéo là dernièrement. Bon, il a quoi? Je crois qu'il a 3 jours, un petit bout qui reste. Je vais le réchauffer à la poêle avec un petit peu de matière grasse. C'est comme frais. Allez, on va chercher ça. La poubelle, elle ne dérange pas. Alors, mon bout de gâteau, il est là. Mon jus d'orange du matin. Eh ben, il faut que je recherche ma poêle. Donc, Robins, je ressors tout. D'ailleurs, ça, je vais ranger ma radio du coup et je vais la remettre là-dedans. Hop. Alors, il me faut un petit peu de matière grasse, donc je vais rechercher du beurre. Je peux vous dire que le beurre, hein, il est bien dur hein, dans le frigo, hein, alors que je le fais pas marcher la nuit. Hein. Il n'est pas en route, mais quand on l'ouvre pas, bah, il garde très bien le froid. Allez, un petit peu. Allez, je vais réessayer avec ça.
Ça veut pas à chaque fois, hein, c'est bizarre. Hein. Donc du coup, hop. Et il me reste une belle part de gâteau encore. Donc j'avais au frigidaire. Donc ça se garde très bien, il n'y a aucun souci. C'est le gâteau aux pommes que j'ai fait là dernièrement avec les pommes acidulées. Voilà, donc je vais le mettre dans la poêle. Et souvent je réchauffe les gâteaux comme ça quand ils sont aux fruits ou genre mendiants et qui sont aussi très bons à manger quand ils sont tièdes, sortis du four. Et bien quand ils sont froids du frigidaire, j'aime pas trop les manger froids. Donc je repasse un petit peu à la poêle. Recto verso, hein. Après je vais le retourner sur sa face supérieure. Alors la buée commence à venir sur les vitres. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir un petit peu. Comme ça, la chaleur peut un petit peu s'évacuer et la buée en même temps. Et après, vous avez un gâteau, mais comme sorti du four. Bon, moi je pense que mon gâteau il va être prêt. Franchement, c'est excellent. Vraiment, je vous conseille hein, les gâteaux qui sont plus trop frais. Repassez-les un petit peu à la poêle recto verso. Dans un petit peu de beurre, c'est très très bon. Et vous voyez, je vous dirais, pour les avis partagés entre les vannes utilitaires fermées en tôle, sans fenêtre, ou voire que des fenêtres sur l'arrière, ou encore d'un côté ça va un petit peu. Mais je veux dire, là, moi je déjeune. Bien sûr, on dit qu'on ne vit pas dans le van c'est que pour dormir. Mais quand il fait froid dehors, quand vous faites votre petit-déj, ou même un repas de midi, quand on est en saison automnale et qu'il fait 6-8 degrés dehors, bon ben on mange pas dehors. Donc moi je mange là, je suis en pyjama, je prends mon petit-déj, mais je vois ce qui se passe dehors, je profite de la nature, je profite de ce magnifique paysage, que si j'étais dans une tôle fermée, eh ben, il y aurait zéro lumière de l'extérieur. Tout serait sombre là partout. Franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Pour les gens qui se posent une question à savoir s'il faut acheter vitré ou pas, moi je dis oui, il faut acheter vitré. Voilà, c'est mon avis, hein, mais bon. J'avais mon Kangoo avant. J'étais contente de mon Kangoo, je connaissais pas autre chose. Et maintenant que j'ai goûté à ça, je voudrais plus de tollé. C'est sûr. Bien sûr, un tollé en été. Bon, allez, on y passe la nuit. Le matin, on se réveille, il fait déjà 22 degrés dehors, il fait bon. On déjeune dehors avec la table. C'est pas pareil. Mais quand on en fait comme moi toute l'année, voilà, là on est en milieu de semaine, j'avais envie de partir, je pars, je dors dehors, mais il fait froid, il fait mouillé, il pleut, on est en haute montagne,
eh ben, c'est vraiment bien d'avoir la vitre. Voilà, j'ai terminé mon gâteau. Il me reste encore un petit peu de thé à boire. Alors j'ai un petit truc à vous donner aujourd'hui que j'ai fait il y a une petite semaine à peu près que j'ai mis en place. Le camping-gaz que j'ai ici, en roulant, il y a un petit bruit toujours qui se fait. Et c'est désagréable, ça fait un petit bruit de métal. Donc pour y remédier, j'ai mis du temps, mais j'ai trouvé la solution. Alors, j'ai mis de la mousse en dessous. Là, je mets ces 2 morceaux de mousse. Ouais, on a ce petit bruit là, comme ça, en roulant. Et là aussi, j'ai une petite plaquette de mousse. Voilà. Parce que quand c'est comme ça, là, on dirait que ça ne fait pas de bruit. Mais en roulant, si. Ça fait comme ça, là. Un peu plus fort. Et vraiment, c'est désagréable. Il n'y a rien dans mon véhicule qui fait du bruit, si ce n'est le camping-gaz en roulant. Donc voilà, je mets cette petite plaque-là. Je glisse ça en dessous. Soit je le glisse comme ça, soit je le soulève pour avoir un accès plus facile. Hop, j'en ai un derrière. J'en mets un devant. Après, voilà, comme je suis conservatrice, j'avais de la mousse qui traînait dans mon garage. Le reste, je l'ai donné à Emmaüs parce que je ne peux pas tout garder. Voilà, là, c'est tranquille. Il n'y a plus de bruit en roulant. Le soleil est revenu. On a un beau ciel bleu avec une petite couche de nuages en dessous. C'est vraiment très, très, très beau. Voilà, maintenant, je vais aller m'apprêter pour sortir en forêt, voir s'il y a du champi. Coucou, je suis là. Bien entendu, j'ai fait ma toilette avant. Hein. Juste, je me suis pas recoiffée parce que les cheveux, ils ont tenu, donc je ne vais pas les ouvrir. Je vais faire ça à la maison. Mais je me suis bien lavé le visage, sous les bras, en bas et les dents. Voilà. Allez, il fait beau, c'est super. Je vais en profiter. Et j'arrive par l'autre côté. Coucou. Bon allez, je vais monter là-haut avec la voiture. Ici, ça me dit trop rien. Donc on va aller par là-bas. Alors là aussi, je m'aventure sur un petit chemin, une petite route que je connais pas. Je sais pas où ça va m'amener.
Bon ben je vais me poser ici et puis je vais aller aux champignons par ici. Je vais aller voir si je peux trouver quelque chose. Je vais garer un petit peu mieux. Bon, je vais peut-être prendre... je vais prendre le petit chemin en face, là. Qui va au Brézouard. Après, à défaut de champignons, on va se faire une petite balade. Sympathique le coin, hein. Moi j'adore. J'adore, j'adore. J'aime ces petits sentiers étroits. Oh, c'est trop beau là-haut. Oh, c'est trop beau, trop beau. On entend juste les tronçonneuses des bûcherons au loin. Mais il n'y a personne. Après, on est en pleine semaine. On est jeudi matin. Bon, allez, je vais rentrer là-dedans. Parce que les champignons, c'est pas sur le chemin. Ou rarement. Et donc, il faut que j'aille farfouiller là-dedans. Bon, allez, je vous laisse. Hein, à tout à l'heure. Bien, alors, pas de champignons à l'horizon. Donc, ma balade va se transformer en balade et non pas en recherche de champignons. Et je vais aller vers le Brézouard, que je ne connais pas. Je découvre. On a ici un petit chalet. On va voir de plus près ce que c'est. Peut-être un petit relais pour les chasseurs ou pour les marcheurs. Je sais pas trop. Après, ce sont des pistes de ski de fond en hiver. Donc ça peut être des refuges aussi. C'est bien possible. Hein. Donc, moi, je viens d'ici. Donc quand je reviens, il faut que je prenne cette direction-là. Pour ne pas me perdre. Mais j'ai ma carte, donc il n'y a pas de souci. Allez, go. Direction le Grand Brézouard. Voilà, la direction c'est par là. Et donc ça monte pas mal. Hein. Bon, c'est plus très loin, c'est à 20 minutes. Moi, je suis actuellement à 1172 mètres. J'ai téléchargé une appli avec l'altimètre. Et ça fait que grimper. Ça fait que monter, comme ça on le voit pas. Mais ça monte bien. Après, le coin est sympa. C'est vraiment un repère à gibier, à lynx, à loup, à cerf, à sanglier, etc., etc. Ils sont dans leur royaume ici. Bon, je suis HS. Ça fait que grimper, je transpire. Bon, allez, on y est presque. Il faut aller tout au bout là-bas.
Voilà, bah, je suis arrivée au Grand Brézouard. En fait, je m'attendais à un superbe point de vue avec une énorme montagne dégagée de tout. Non, le Grand Brézouard, c'est ici. Regardez le panneau. Voilà. En fait, c'est un point culminant à 1229 mètres d'altitude. Bon, ben, il me reste plus qu'à redescendre par là. Voilà, le Grand Brézouard. C'est juste le haut de la montagne. Et c'est pour ça que j'ai transpiré. Bien contente de retrouver mon van. Je suis un peu fatiguée. Bon, je vais faire la pointe d'eau. Par contre, le micro-cravate a plus beaucoup de batterie, donc ça peut couper peut-être et le son il sera moins bon, hein. Désolé. Oh oui. Oh. Ça. Et du coup, ben, il faut que je vide les eaux usées. Ce que je fais généralement, hop, je prends un essuie-tout parce que la partie des eaux usées qui traînent dans la flotte, elle est un peu dégueulasse. Donc, du coup, je le nettoie en le sortant. Ouais, ça vaut le coup, c'est un peu dégueu. Voilà, c'est parti à la poubelle.
Et là, hop, les eaux usées. Ça se vide tout seul, il n'y a pas besoin de porter. Bon, je vais voir où en est mon micro-cravate là, s'il a encore un petit peu d'énergie. Oh, il est éteint. Non, il n'est pas éteint, c'est bon. Même en semaine, il y a des gens. Il n'y a pas que moi. Et voilà, c'est reparti pour... ça va me tenir 2-3 week-ends, ça, facilement. Donc 18 litres d'eau propre et je crois 12 litres d'eau sale. Voilà, je suis de retour dans mon van. Donc là, je vais rentrer parce qu'il est 12h30, que je joue à la pétanque cet après-midi, que j'ai pas mangé. Je pensais me cuisiner dans le van, mais là, ça me fait un petit peu trop de temps de passer à cuisiner, à laver, faire la vaisselle, tout ranger et tout. Donc je vais rentrer, je vais m'arrêter dans une boulangerie, je vais prendre un sandwich de chez eux. Et puis je fais le montage ce soir, si c'est possible. Et par contre, je crois que j'ai de nouveau mon effet miroir sur le téléphone parce que j'avais fait un paramétrage par défaut et donc je crois qu'il m'a remis le miroir. Donc tout est à l'envers, ce qui est pris sur le côté selfie. Mais c'est pas grave. Voilà, allez, à bientôt. Je vais tâcher de rentrer rapidos tout en faisant doucement et attention. Et puis je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.